envie de prendre des chaises, il y en a un petit peu sur le côté là, et vous avez la possibilité de vous asseoir. Et il y en a derrière aussi, en effet, donc n'hésitez pas. Donc bonsoir à tous, j'ai croisé déjà un bon nombre d'entre vous, mais certainement pas tout le monde. Et tout d'abord, merci beaucoup d'être présents ici ce soir, d'avoir répondu à notre invitation. Et donc vous le savez, c'est, vous l'avez compris, la soirée de lancement de l'association Ubuzima, et on est très très heureux pour cette première soirée d'accueillir Emilienne Mukanzoro, qui est psychothérapeute rwandaise. Et on aura aussi le plaisir, il ne va pas tarder, d'accueillir Daniel Ngarukiye, qui est un musicien rwandais. Et cette soirée de lancement de l'association Ubuzima a lieu ici ce soir à l'atelier Shed, parce que Pablito Zago, qui travaille dans cet atelier, est l'artiste qui interviendra sur le projet d'Ubuzima, l'artiste associé à notre projet. C'est bon, vous êtes tous installés. Donc, je vais commencer par vous présenter justement le projet de l'association Ubuzima. Je laisserai après la parole à Emilienne Mukanzoro, et puis ensuite on aura le plaisir d'écouter Daniel Ngarukiye à la sitar et au chant. Donc Ubuzima. Alors Ubuzima, c'est quoi? Ubuzima, déjà en Kinyarwanda, Ubuzima, ça veut dire la vie, ça veut dire la santé. Et hier soir, Emilienne, je ne le savais pas, m'a appris qu'au Rwanda, quand on trinquait, eh ben, on se souhaitait une belle vie, une bonne vie, et donc on se disait Ubuzima Bwiza. Donc ça donne encore plus de sens, je trouve, au nom de notre association, qui est aussi le mot qu'on peut utiliser quand on partage un moment de plaisir, un moment convivial. Ubuzima, c'est aussi le nom d'une des chambres chez Emilienne, chez qui j'ai dormi, chez qui j'ai passé quelques jours au mois de février dernier, au Rwanda, à Mushubati, un petit village au cœur des collines, à l'ouest du Rwanda, proche du lac Kivu. Et donc à cette occasion, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance, je dirais même, de rencontrer Emilienne, de découvrir son histoire, de découvrir son travail, de découvrir ses engagements au Rwanda, et tout ça, enfin le parcours d'Emilienne, l'histoire d'Emilienne, et surtout ce qu'elle a fait de son histoire, m'a particulièrement touchée. Parce qu'Emilienne est une rescapée du génocide, Emilienne est une survivante, et elle a, depuis le génocide, décidé de dédier sa vie à accompagner les personnes meurtries par le génocide, de les accompagner à exprimer leur souffrance, de les accompagner à tenter de surmonter ce traumatisme. Et donc, en étant auprès d'Emilienne, j'ai eu l'opportunité d'assister aux ateliers de danse que propose Emilienne aux enfants de son village, aux enfants de Mushubati. Parce que Emilienne, avec les adultes, elle ne travaille pas comme ça. Auprès des adultes, elle leur propose de participer à des groupes de parole. Mais avec les enfants, elle a décidé de procéder différemment, en pensant qu'en effet, la parole n'était pas simple, et en choisissant du coup de procéder avec quelque chose de beaucoup moins frontal, et de leur proposer de s'exprimer à travers la danse traditionnelle. Et j'ai donc participé à ces ateliers de danse, enfin assisté à ces ateliers de danse, et j'ai pu me rendre compte à quel point le travail qui était fait était remarquable. J'ai pu ressentir la puissance, j'ai pu ressentir la profondeur de l'expression de ces enfants quand ils dansaient. Parce qu'il faut savoir qu'au Rwanda, la parole n'est pas simple. Et ce qui s'est passé par rapport au génocide est difficilement parlé, mais se transmet de génération en génération, se transmet dans le silence, sans parole, sans mots. Et pendant qu'ils dansent, ces enfants, ils s'expriment énormément, c'est une véritable forme de libération pour eux. En même temps qu'ils dansent, ils se défendent certaines de leurs émotions, et ils arrivent à sortir certaines de leurs sentiments, de leurs émotions qui sont enfouies. Et je suis éducatrice spécialisée, donc forcément le travail d'Emilienne, il a particulièrement résonné en moi, parce qu'elle accompagne ses enfants vers un mieux-être, en établissant un lien entre le passé et le présent. Et aussi, j'ai été complètement transportée par l'énergie, par l'enthousiasme de ces enfants,
et puis transportée au point que je suis devant vous ce soir. C'est pour vous dire que l'énergie de ces enfants, elle est vraiment débordante, elle est contagieuse, et elle a réussi, cette énergie, à dépasser leurs murs, à dépasser les frontières même du Rwanda pour arriver jusqu'à nous ce soir, parce qu'il faut quand même avoir en tête que du coup, ce qui nous réunit aujourd'hui ce soir, ça part de là, ça part de l'énergie de ces enfants, de leur enthousiasme, de tout ce qu'ils peuvent mettre dans leur danse au cours de ces ateliers. Et donc tout ça m'a donné envie de contribuer au travail d'Emilienne et d'y contribuer en soutenant ce qu'elle faisait auprès des enfants et aussi en proposant un mode d'expression supplémentaire à celui de la danse. Et j'ai pensé à l'art graphique. Alors en revenant en France, et tout naturellement, je me suis tournée vers Papito Zago, non pas parce que je le connaissais, parce qu'en fait on ne se connaissait pas, mais parce que j'ai toujours beaucoup apprécié son travail, j'ai toujours beaucoup apprécié la sensibilité qu'il pouvait avoir dans son travail. Et donc je me suis naturellement tournée vers lui, et lui, immédiatement, spontanément, il a complètement adhéré à cette idée-là, qui est donc de proposer des actions à travers l'art aux enfants du village de Mushubati. Et c'est donc ensemble, dans un premier temps, qu'on a construit ce projet, et ce projet qui est progressivement et plutôt rapidement devenu l'association Ubuzima. Et donc l'association Ubuzima, elle a deux objectifs. Elle a l'objectif de soutenir et de réaliser des actions artistiques au Rwanda. Alors de soutenir les actions artistiques que Emilienne justement propose dans le cadre des ateliers de danse, de les soutenir financièrement. Alors comment ? En organisant des levées de fonds ici, en France, pour permettre ensuite à Emilienne de faciliter les ateliers de danse. Alors en achetant des instruments de musique, en achetant les costumes dont les enfants ont besoin pour leur représentation, de financer pourquoi pas des transports, des modes de locomotion pour que les enfants puissent aller à l'extérieur du village pour faire leur représentation, parce que beaucoup n'en sont jamais sortis. Ça, c'est le premier objectif de l'association. Et le deuxième objectif de l'association, il est de réaliser un projet artistique à Mushubati, en proposant aux enfants du village, aux enfants des ateliers de danse émilienne, de leur proposer de participer à des actions, à des ateliers autour de l'art, de la peinture, du dessin, de la création, parce que tout simplement, comme la danse, on est convaincu que cet art-là, c'est aussi un outil puissant de médiation sociale, culturelle, éducative. Et donc on a vraiment à cœur de créer avec les enfants un espace commun de partage, de réflexion, d'expression aussi, tout comme peut l'être la danse. Ce projet il s'étendra sur plusieurs semaines, il se réalisera donc à Mushubati. Les actions artistiques, elles seront donc menées par Papito Zago, qui sera assisté de Richard, son fidèle assistant, qui est quelque part par là. Voilà. Ce projet-là, il sera également documenté, photographié par Clément Puig, qui est également quelque part ici, je ne le vois pas. Mais il est là. Voilà. Et puis je serai également présente pour faire le lien entre la dimension artistique et la dimension éducative. Et évidemment, ce projet-là, il ne pourrait pas avoir lieu sans le regard, l'expérience, l'expertise d'Emilienne, évidemment, qui nous accompagnera et qui nous accompagne déjà sur la réalisation de ce projet-là. Je vais peut-être laisser la parole à Papito Zago pour qu'il puisse peut-être un peu détailler ce qu'on a l'intention de mener en place un projet. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre atelier, le Shed, où on est plusieurs artistes qui travaillent ici et on a envie de faire vivre cet endroit et c'est un peu une des premières ici. On est très content de le faire pour cette association. Moi, c'est vrai que dès que Marie est venue parler du projet, on ne se connaissait pas et je pense que au bout de 30 minutes, c'était signé. Donc voilà. Moi, j'ai de la chance de faire. Je travaille dans le graffiti, muralisme, tout ça. Et j'ai de la chance de pouvoir faire ça à travers des commandes qui sont souvent municipales maintenant. Mais je suis très heureux de pouvoir, à côté de mon travail, de pouvoir donner de mon temps pour une association comme Ubuzima. Le projet m'a parlé tout de suite.
Et voilà, donc très heureux de participer à ce projet, très heureux de voir autant de monde pour cette première, pour soutenir le projet, c'est chouette. Et voilà. Sinon, de manière plus artistique, on a envie, au-delà des choses qu'on aimerait mettre en place au Rwanda, je pense que dans l'année, on va aussi développer des projets, comme on disait, pour lever des fonds. Et il y a un projet de sérigraphie et d'illustration qu'on veut mettre en place rapidement pour pouvoir vendre des tirages d'art et financer ce projet à travers des tirages, peut-être avec la collaboration ou le parrainage d'autres artistes plus célèbres qui travaillent aussi autour du Rwanda. On aimerait bien aussi faire des liens avec d'autres personnes. Et voilà. Je pourrais chanter, mais non, et ça va donc s'arrêter là. Bonne soirée à tous. Et je donne la parole à Emilienne, peut-être. Je vais simplement reprendre la parole 2 minutes, et après, en effet, je donnerai le micro à Emilienne, simplement pour vous dire que cette soirée-là, c'est en effet une occasion précieuse pour nous de vous présenter ce projet, de partager un moment convivial avec vous sur le thème du Rwanda, autour d'Emilienne, autour de Daniel, qui va arriver. Parce que cette action-là, on la veut vraiment comme le fruit d'une action collective, donc c'est important pour nous de savoir que les valeurs qu'on peut porter, elles sont partagées. Mais on a également besoin de votre soutien pour que ces projets justement puissent se réaliser. Donc n'hésitez pas à adhérer. Ce soir tout particulièrement d'ailleurs parce que c'est la soirée de lancement, il y a une adhésion qui est particulière puisque vous avez la possibilité de souscrire à une adhésion et de repartir avec une affiche numérotée et signée Pablito Zago. Voilà. N'hésitez pas aussi, parce que nous soutenir certes c'est ça, mais c'est aussi parler de nous, c'est aussi, si vous avez des compétences, n'hésitez pas à venir nous voir et puis on sera ravis de pouvoir en profiter. Mais vous pouvez venir aussi nous voir, même si vous n'avez pas de compétences, c'est simplement pour qu'on échange, évidemment. Voilà. Parce que j'ai peut-être peur de ne pas avoir le temps de le faire après, mais je voudrais simplement déjà dire un grand merci à tous les membres du bureau de l'association, Nicolas, Damien, Mathilde, Fred, remercier les coups de main de la soirée, Véro, Agnès, évidemment merci à Richard, à Clément, à Pablito, un grand merci à Emilienne et à Clément. Je crois que j'ai oublié personne, et si j'ai oublié quelqu'un, je le remercie quand même. Et voilà, je vais laisser la parole à Emilienne, mais avant que Emilienne prenne la parole, on va simplement vous montrer un petit film qui a été réalisé spécialement pour la soirée de lancement d'ailleurs. Un petit film qui vous permettra d'avoir un aperçu de ce que peuvent être les ateliers de danse à Mouchoubati menés par Emilienne. Voilà. Nakabagire nibo mizero y'umuryango twiteze uwangabato nakabagire
ubuto ubabera ubutoni ubuto ubahire batomwe Bonsoir. C'est un grand honneur d'être parmi vous à Avignon, de quitter le Rwanda, traverser l'Afrique pour arriver ici et vous rencontrer. C'est important pour moi, mais c'est important aussi pour les enfants que vous venez de voir danser, s'exprimer à travers leur corps. Parce que sinon, je ne sais pas si ils ne seraient pas emprisonnés par l'histoire de leur famille ou l'histoire du pays en général. Je suis une cancelo comme mariée, voilà, l'a bien dit. Je suis une femme survivante du génocide de 1994 au Rwanda. Je travaille comme psychothérapeute et je suis une maman, je suis grand-mère. Je vais vous parler de ce petit projet d'enfant, ce petit projet qui nous réunit aujourd'hui parce que la famille de Marie et Nico ont cru en moi, ont cru à ce que je fais avec les enfants, mais ont cru aussi aux enfants. Je tiens à les remercier. Il n'y a pas de mots pour leur témoigner ma reconnaissance. Mais comme il y a un seul mot qui dit merci. Merci beaucoup. Merci à cette famille adorable. Alors pourquoi je fais ça? Je vous ai dit que je suis survivante du génocide. Ça n'a pas été possible, ça n'a pas été facile de vivre après la tragédie du génocide. Pendant le génocide, on n'espérait plus à la vie parce qu'on était abandonnés à nous-mêmes. On était tracassés, pourchassés pour être tués. Il n'y avait plus d'espérance, il n'y avait plus d'espoir. Mais j'ai survécu. Pas parce que je me suis cachée plus que les autres. Parce que j'étais intelligente plus que les autres. Je ne sais pas comment. Et après, ça a été une question qui a hanté mes nuits, qui a hanté mes journées. Pourquoi moi? Pendant le génocide, je portais un enfant. Un bébé de 8 mois. À un moment donné, je voulais mourir. Mais je tiens le coup parce que je n'avais pas la permission de ce bébé. Peut-être que ce bébé voulait vivre et il a vécu. C'était une petite fille. Et une nuit, c'était au mois de mai, on était fatigués de nous cacher, de courir. On n'avait rien à nourrir aux enfants. J'étais avec les femmes de ma belle famille. Je venais de me marier, c'était mon premier enfant. On se cachait ensemble, toutes les femmes. On ne savait pas où étaient les hommes. On croyait qu'ils étaient déjà tués. Mais nous, on était sous la protection de notre belle-mère, de ma belle-mère. Et cette nuit, c'était la fin. Parce qu'il y avait eu des rumeurs. Quelqu'un nous avait dit, il a bien dit à ma belle-mère que c'était la fin. C'était la fin. Je ne sais pas comment plus.
Et ma belle-mère nous a dit, nous a réunis, toutes les femmes, on était 8, avec les enfants. À part moi qui avais un bébé, d'autres femmes avaient entre 2 et 3 enfants. Alors il nous a dit, je vais vous partager les cachettes. La personne qui ne saura pas tuer cette nuit vivra. Mais elle doit me promettre de vivre pour nous toutes. Elle doit vivre pour nous tous. Je ne croyais pas, je ne savais pas que c'était moi qui allais suivre. Je ne savais même pas qu'il y aurait un survivant, il y aurait une survivante. Elle nous a cachés, mais j'ai été privilégiée parce qu'elle m'a dit, comme tu as peur tout le temps, alors tu vas être à côté de moi. Tu ne seras pas loin de moi. Elle m'a caché tout près d'elle. Mais elle nous a donné encore d'autres instructions. Que quelqu'un qui allait être découverte ne dira pas où se trouvaient les autres. Qu'elle partira seule ou qu'il partira seul. Parce qu'il y avait des garçons, des jeunes garçons. Il m'a montré ma cachette. Il a montré à tout le monde le cachette. Et il a plu. Il y a eu une pluie que je n'ai pas revue depuis. Il a beaucoup plu. Je me battais pour que mon enfant ne soit pas dans l'eau. Mais quand on pensait, on attendait la mort, mais quand même on essayait de se cacher parce qu'on se cache tout le temps, même si on sait qu'il n'y a plus de cachette. J'ai entendu des cris. J'ai entendu des chiens. Et tu es revenu nous chercher. Cette nuit, ils ont tué tout le monde. Les enfants, les femmes, ma belle-mère. J'attendais leurs cris. J'attendais les cris des enfants. Je n'ai pas pu sortir. Parce qu'on nous avait dit de rester et peut-être que c'est moi qui allais vivre pour les autres. Après le génocide, je me demandais ce que j'allais faire de cette vie. La vie que j'ai offerte, comment faire, que les bébés m'ont offert, que les enfants m'ont offert, que les femmes m'ont offert. Je ne savais pas comment faire. Je me suis perdue. J'aurais eu encore 3 ans, ou bien plus, je ne savais pas comment j'allais vivre. Et c'est... Alors, je vous épargne tout ce que j'ai vécu après, mais j'ai eu des rencontres d'enfants, j'ai eu une belle rencontre d'une toute petite jeune fille sur le chemin, parce que j'ai géré toute la journée après le génocide, qui m'a posé la question de comment vivre sans famille. Elle avait entre 7 ans et 9 ans. Elle qui parlait de la vie, et moi qui ne voulais plus vivre, alors que je venais de survivre avec mon bébé, avec ma petite fille. Et c'est à partir de la question de la toute jeune fille que j'ai eu conscience que je pouvais faire quelque chose de cette vie. J'ai commencé à essayer d'aider les personnes en souffrance, en commençant par les enfants. J'ai travaillé dans les orphelinats. Après, j'ai commencé à travailler avec les survivants des génocides depuis 2002 et jusqu'à maintenant. Je ne travaille pas seulement avec les survivants, mais ça a été mon travail de longue date. Alors, il y a des fois où les gens me disent « Merci pour ce que tu fais ». Les femmes, les enfants, non. Merci aux enfants, merci à toute personne qui croit en mon travail. Parce que là, pour moi, c'est une liberté que je dois payer. Ouais. Voilà. Alors, en 2012,
2012 et je suis retournée dans mon village, Mouchouati. C'était le village que je haïssais. Je haïssais tout de ce village parce que ce village avait pris ma famille. Longtemps, je ne voulais même pas entendre le nom Mouchouati. Mais après, je me suis rendu compte que le travail que je faisais ailleurs, dans tout le pays, il fallait que je revienne à la source, je revienne au village pour faire ce travail. Je venais de croire à ce que je faisais et je venais de me rendre compte que si on ne fait rien, le mal gagnera. Le mal gagnerait. Alors je suis revenue au village, j'ai reconstruit la maison de mes parents, mais quand je suis revenue, tout le monde m'a fouillé. J'ai parlé ça à la famille Marie et Nico. J'ai dû négocier mon retour. J'ai dû chercher de quoi offrir pour qu'on accepte mon retour. Et quand la maison a été achevée, j'ai commencé les groupes de femmes à l'intérieur de la maison. Mais ça ne marchait pas parce que la maison avait son histoire et la maison avait d'autres énergies. Et j'ai conçu un espace pour les femmes. Là, je ne pensais pas encore aux enfants. Mais je savais que dans nos familles, ce n'est pas dans nos familles où les enfants allaient trouver des réponses. Même si les enfants n'ont pas vécu les événements de 94, mais ils ressentent des choses. Ils vivent des frustrations. Un enfant, on voit un enfant qui passe, on dit voir un enfant du tueur. Un enfant qui passe, voir un enfant de la folle survivante. Donc les enfants vivent des choses, vivent des frustrations, vivent des incompréhensions. Je ne pouvais pas faire des groupes d'enfants, je ne savais pas comment j'allais faire des groupes d'enfants. Mais j'ai eu cette idée de les inviter, de les ouvrir les portes, de leur offrir l'espace pour venir faire ce qu'ils aiment faire. Au début, on en a parlé et je leur ai demandé ce qu'ils aiment faire. Les uns ont dit, nous aimons danser, d'autres ont dit, nous aimons dessiner, d'autres ont dit, nous aimons jouer. Alors on a fait des groupes. Ce que vous avez vu, c'est des ateliers de danse, mais il y a autre chose qui se fait au centre. Et les enfants qui dansent ont commencé à danser, les enfants ont commencé à dessiner. À un moment donné, on n'avait plus de moyens, d'autres groupes n'ont pas continué, mais au moins les groupes de danse ont continué. Parce que il y avait des enfants qui ont été formés par l'encadreur, la jeune fille qui encadrait le groupe d'enfants et qui ont retenu ce qu'elle faisait. Donc, ils ont continué à aider les enfants. Et voilà, c'est en 2012, je crois, que Marie et sa famille a rencontré ses enfants. Et que Marie vous a parlé tous de ce petit projet. Je suis convaincue que quand l'enfant pleure, s'exprime, quand l'enfant crie, il s'exprime. Mais quand l'enfant danse, il s'exprime à travers son corps. Parce qu'on a eu déjà des témoignages des mamans. On a eu des témoignages des parents qui nous disent qu'il y a des changements. Les enfants que vous avez vus viennent de toutes les familles du village et des villages environnants. Il y a des enfants qui viennent des familles où il y a eu le génocide. Il y a des enfants qui viennent dans des familles où le père est en prison, un oncle ou un cousin est en prison à cause du génocide. Mais quand les enfants sont ensemble, sont les enfants. Ils dansent ensemble, ils crient ensemble, puis ils se bagarrent des fois, mais après ils se réconcilient. Ce sont des enfants. Et je me dis que c'est ça, le Rwanda de demain. Le Rwanda qui serait composé par ces enfants. Des enfants qui grandiront ensemble, qui grandiront ça à elle, qui grandiront ça tout ce que les adultes ont dans leur tête. J'ai pris, peut-être j'ai pris longtemps que prévu. Je voulais vous remercier d'être ici ce soir. Je disais à Marie que vous voir, m'écouter, nous écouter, écouter Marie parler de l'association Ozima.
écouter l'artiste. Pour moi, ça me suffit. Ça me suffit parce que c'est beaucoup. Vous savez, si on avait eu des gens qui ont pitié de nous pendant le génocide, je ne serais pas peut-être parmi les rares femmes qui parlent aujourd'hui. Oui, il y a des survivantes qui ne parleront peut-être jamais parce qu'ils ont plus leur terre. Et moi, je veux dire cette chose. Merci aux enfants. Merci aux enfants. Merci aux femmes. Je vous invite tous à Mouchouati. Venez quand vous voulez. Vous aurez une maison. Vous aurez des enfants qui dansent. On dansera ensemble. On dansera l'amour. Merci. Peut-être qu'avant d'écouter Daniel, on peut écouter aussi certaines de vos questions, certaines de vos réactions, si vous en avez envie. N'hésitez pas, Emilienne est là, profitons-en, elle ne va pas revenir la semaine prochaine. Donc, si, je ne sais pas, vous avez envie de réagir peut-être à ce qu'elle vient de nous dire, si vous avez des questions,